bonjour à toutes et à tous, ici Excali, et on se retrouve pour le petit résumé de l'Exventure, donc le jeu de rôle que je fais en ce moment avec Riviello, qui est le personnage de l'autre côté, là-bas, Dizami, qui est le personnage là, et enfin Bakamoureux, qui est le personnage là-haut. Voilà. Donc c'est un jeu de rôle, de ce qui est le plus basique, où donc vous allez devoir faire effectuer des jets et tout ça. Donc il y a une vidéo de résumé de qu'est-ce que le jeu de rôle et est-ce vraiment drôle. Je rappelle que cette vidéo était bien avant tout mon matos, donc double écran, caméra, micro, tout ça. Donc la qualité est peut-être pas top, mais je vous conseille quand même d'aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc j'ai mes petites notes ici sur un papier rose. Voilà, on ne juge pas le papier rose si vous voulez. Merci. Je vais juste allumer ceci pour avoir une meilleure visibilité sur mon papier. Voilà. Donc, les résumés vont se passer à peu près comme ça de l'exventure. Donc, je vais mettre la rediffusion. J'essaie de la mettre plus rapidement par contre cette fois-ci parce que elle est arrivée genre lundi ou dimanche, je ne sais plus exactement. Et le résumé arrive 2-3 jours après. Donc, je vais essayer plutôt est-ce que la rediffusion. Donc, en général, on live jusqu'à peu près minuit, 1h. Je peux peut-être directement lancer la rediffusion, le transfert sur ma chaîne YouTube pour que la rediffusion sorte samedi pour vous sur YouTube. Voilà, comme ça je fais le résumé du mercredi juste avant la partie, étant donné qu'on fait une partie à peu près toutes les 2 semaines. Voilà. Comme ça c'est les petits points information. Donc, oui, je vais malheureusement pas pouvoir vous regarder, ou alors je vais vous regarder entre deux pour rajouter des petites appréciations ou autres. Mais évidemment, vu que je vais lire mon papier, je vais pas mettre comme ça pour que vous ayez un peu plus... Ouais, si je pourrais en fait. Je vais mettre un peu comme ça. Alors, nos aventuriers arrivent au port de Merkov pour fuir le pays du roi mourant, le roi Advir de Mozeriam. Il faut savoir que donc le pays de Mozeriam, le roi, comme je viens de le dire, est mourant. Donc, n'ayant pas de lignée digne de prendre le trône et tout ce qui s'ensuit, ce sont sa lignée bâtarde qui sont en train de se battre entre eux pour pouvoir savoir qui va avoir le trône. Donc ça crée des tensions, ça crée des guerres, ça crée des problèmes économiques, ça crée plein de problèmes. C'est la merde, donc nos aventuriers essayent de fuir ce pays. Tout d'abord, arrive Heliondros, un elfe des bois. Assez grand, ses cheveux noirs et des yeux d'un vert très profond. Il a des boucles d'oreilles du côté gauche et de la droite, elle est cachée par ses cheveux car des cicatrices se trouvent sur cette dernière. Il porte un collier représentant une petite chouette au sommet d'un arbre, symbole de son clan disparu. Ensuite arrive un gnome de plus ou moins 1,15 m. Il a une apparence très froide. Il est à peine à l'âge adulte, en équivalent humain, on va dire qu'il est dans la trentaine. Il a une tunique bleue, un bâton noué pour la marche principalement, et un équipement de base de gnome. Ensuite, et enfin, un Khajiit, un homme-chat, du nom de Humber Saber, vêtu d'une cape, une capuche et des gants noirs. On peut tout de même y voir son pelage marron foncé, avec des rayures noires. Ses yeux sont marrons et sa queue étant plus courte qu'à la normale, car elle a été coupée. J'ai oublié de donner le nom du gnome, et bien sûr, je vois que je ne l'ai pas noté ici, alors est-ce que je m'en souviens de tête? Dalvar, voilà, il est noté tout en haut de la feuille, merci. Le bon MJ, quoi. Donc, ils arrivent au port de Merkov, et malheureusement, le bateau qu'ils étaient censés prendre, le navire, c'est un navire de croisière, qui se nomme l'Arfalette, est déjà parti. Heliondros l'a vraiment remarqué, lui, de son côté, grâce à son jet de perception
bien réussi, il me semble. Je crois qu'il avait fait 3 ou quelque chose du genre. Il essaye de se renseigner auprès de marins qui se trouvent sur le port. Et cela lui permet ainsi qu'aux autres, donc de retrouver un autre navire sur lequel ils vont peut-être pouvoir rattraper l'Arfalette. C'est un bateau de pêche. Le capitaine Artarios demande juste une petite participation. Il y a 1 ou 2 traîtres dans son équipage, mais il ne sait pas qui pourrait vouloir créer une émeute. Et il ne sait pas pourquoi et quels sont les réels objectifs de ces traîtres. Ils arrivent donc sur le Fer du Sa, le nom du navire du capitaine Artarios. Ils réussissent à récupérer une clé permettant d'ouvrir la soukale. Nos aventuriers apprennent plusieurs choses sur le bateau. Il y aurait une utilité de braconnerie. Ils éliminent de la liste des suspects pas mal de personnes d'ailleurs, ce qui laisse en liste Pierre, en tout cas l'un des 2 Pierre, étant donné qu'il y a 2 Pierre, Damien et Lydia. 3 personnes sur une dizaine, une quinzaine peut-être. Ils ont découvert dans la soukale une araignée bien grosse, suffisamment grosse pour avoir une barre de vie, comme aurait dit Bob Lennon. Ils ont été demandés de l'aide aux 4 bras droits. Et donc en fait ce sont 4 personnes qui sont dignes du confiance du capitaine Artarios. Donc il y avait un orc, un nain, une humaine et une gnome. Donc la gnome était magicienne, l'humaine était paladine du coup, le nain était guerrier et l'orc était barbare, lui de son côté. Voilà, ils se rendent compte aussi donc, que le bateau pourrait être utilisé pour braconnerie, je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais je le rappelle. Donc ils vont dans la cale et ils trouvent donc, cette araignée très, très grosse et ils vont la dégommer. Ils y arrivent assez facilement malgré quelques pertes. Donc ils perdent notamment Pêche, qui est donc la gnome magicienne, Lucias Eterion qui s'est fait mordre au visage, et Rorik Fer d'Acier qui est gravement blessé et qui est tout simplement KO pour le moment. On ne sait pas s'il est d'ailleurs encore vivant. Plusieurs questions restent malheureusement sans réponse. Pourquoi une araignée de ce type est dans la cale, en tout cas dans la soukale, pardon? Qu'est-ce que le capitaine cache à propos de ses plans, les plans donc sur carte quoi, ou ses plans, quels sont ses objectifs? Qui est l'intrus et sont-ils plusieurs? À quoi sert réellement le bateau? Toutes ces questions auront-elles une réponse? Nous verrons cela ce soir, en tout cas demain soir. Mais nos aventuriers ne sont pas au bout de leur surprise. Je vous remercie d'avoir regardé ce résumé. On se retrouve demain soir 20h, jeudi 8, si je ne me trompe pas, oui. Jeudi 8 avril 2021 évidemment, vers 20h pour la suite de l'Exventure, le continent de Shedra. Et nous continuerons le voyage vers le continent de Shedra, justement. Mes chers amis, à très bientôt. Je vous fais la bise et je vous dis ciao, bye bye. Ciao.